Bonjour Stella Dupont, Bonjour. députée ensemble de la deuxième circonscription du Maine-et-Loire. Vous êtes membre de la commission des finances et de l'économie, du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Sitôt annoncé, cette réforme des retraites, sitôt dénoncée avec une intersyndicale qu'on n'avait pas vue depuis 12 ans. 8 syndicats unanimes pour dénoncer une réforme, disent-ils, injuste. Elisabeth Borne a pourtant mis en avant la concertation menée pendant des semaines pour préparer cette réforme. Est-ce que cette image forte hier de la CGT et de la CFDT, main dans la main pour appeler à la grève dès jeudi prochain, ça n'est pas le signe finalement que la concertation elle est complètement ratée? Alors je crois que sur le sujet des retraites, nous sommes... il y a toujours une mobilisation très importante dans notre pays. C'est un sujet sensible qui concerne tous les Français, bien entendu. Et la mobilisation, elle était annoncée par les syndicats. Elle se confirme. Je crois cependant que le gouvernement a bougé et a sérieusement bougé. Il faut rappeler quand même que notre système par répartition, auquel nous sommes très attachés au sein de la majorité, est à pérenniser. On a une démographie qui fait qu'en 1970, on était 300 à cotiser pour 100 retraités. En 2023, nous ne sommes plus que 170 pour 100 retraités. Et ça va continuer à se réduire. Le COR, le Comité d'orientation des retraites, a fait des simulations, des prévisions, et confirme qu'il va y avoir des déficits dans les années à venir, 150 milliards d'ici 10 ans. Donc, il faut se pencher sur ce sujet, il faut proposer et trouver des solutions. Je crois que c'est le sens de ce que nous propose Elisabeth Borne, même si, pour ma part, en tant que membre d'En Commun, parti de Barbara Pompili, on aurait souhaité, donc il y a du regret dans la proposition, puisqu'on aurait souhaité, par exemple, que des recettes nouvelles soient possibles dans le montage général de l'équilibre des retraites. On a une fiscalité du capital aujourd'hui qui est assez faible et qui aurait pu contribuer à ce régime. Donc c'est pas le choix qui a été retenu, donc c'est un regret pour nous. Mais néanmoins, il faut reconnaître que la concertation a payé, que le gouvernement a bougé, et j'espère que la concertation va continuer à payer, puisque maintenant, on va entrer dans une autre phase avec la préparation du projet de loi, la présentation le 23 janvier. Vous faites partie, vous, de l'aile gauche, de la majorité. Vous n'étiez pas vraiment, d'ailleurs, pour qu'on repousse l'âge de départ à la retraite, plus pour allonger la durée de cotisation. C'est typiquement la ligne rouge qu'avait fixée la CFDT. Telle qu'elle est présentée, vous pourriez la voter, cette réforme, ou même, selon vous, il manque encore des choses? Alors, je pense qu'il ne faut pas repousser le problème et le déséquilibre. Contrairement à la CFDT, moi je pense qu'il y a un déséquilibre et qu'il faut le traiter et qu'il faut le traiter maintenant. J'ai encore en mémoire la période où on parlait non plus de retraite par répartition, mais de retraite par capitalisation. Il y a d'autres syndicats qui sont d'accord sur le constat qu'il faut réformer ce système et ils ne disent pas comme ça. Tout le monde ne dit pas comme ça. Oui, je l'entends et je vous ai dit même que pour moi, trouver des recettes nouvelles, et je vous ai donné un exemple, aurait été aussi intéressant et reste intéressant. Donc, le débat va continuer. Je note qu'il y a vraiment des mesures qui sont apportées par l'aile sociale, par les syndicats, que ce soit sur les départs anticipés sans décote pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, que ce soit pour les personnes handicapées, pour les invalides, pour les victimes d'accidents du travail, que ce soit également la pension minimale qui va atteindre 85 SMIC, donc 85% du SMIC, donc de l'ordre de 1200 €. Il y a quand même aujourd'hui des gens qui attendent aussi de telles mesures. Est-ce qu'il y a quand même des choses à améliorer selon vous et qui peuvent encore être améliorées lors du débat au Parlement? Oui, je le pense. Sur le travail des seniors, qui était essentiel, puisqu'on vit plus longtemps, on se doit de travailler plus longtemps, pas n'importe comment. Donc c'est une révolution culturelle quelque part qu'il faut prévoir en entreprise. Il faut la rendre possible. Aujourd'hui, le simple index qui est prévu dans la loi n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller vers des mesures plus fermes. L'index qui pointera finalement les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors, c'est pas suffisant. Il faut des mesures. Pas un malus qui fait que les entreprises qui n'atteindraient pas justement, et notamment les grands groupes, parce que ce sont eux qui jouent le moins leur rôle quand même,
moins le jeu, qui jouent moins le jeu sur cette question du travail des seniors et qui ont pourtant des moyens de le faire. Donc oui, je pense qu'il faut aller plus loin sur ce travail des seniors pour vraiment ambitionner d'atteindre ce travail effectif et dans des bonnes conditions. Merci. Parce qu'il faut aussi que l'on transforme et que l'on facilite les reconversions professionnelles de nos aînés.